Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Bamako, la capitale malienne, accueille ce lundi 6 février le sommet du G5 Sahel. Les chefs d'État de la région se penchent sur les questions de sécurité du Nord Mali qui impactent l'ensemble de la zone géographique. Découverte du jeune rappeur togolais Kana, lauréat de All Music Award 2016. Il prépare son premier album. Et 15 ans après son dernier sacre, le Cameroun est pour la 5e fois champion d'Afrique des Nations. Le retour des Lions indomptables au Cameroun à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce lundi 6 février un sommet extraordinaire sur la sécurité du G5 Sahel. Sont présents les chefs d'État des pays membres du G5, que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, avec un objectif commun, réfléchir sur les solutions aux problèmes du terrorisme dans la région, notamment en Libye. On écoute à ce propos le président tchadien Idriss Déby Itno, également président en exercice du G5 Sahel. Aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à rude épreuve. Ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, je nous invite à nous investir comme nous le faisons déjà si bien pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix. Nous devons appuyer et soutenir les efforts de l'initiative du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, qui a adopté lors de sa dernière réunion de Brazzaville une feuille de route dans l'optique d'un dialogue global et inclusif. Et le président hôte, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, appelle également les jeunes du Sahel à plus de vigilance. On l'écoute. Simultanément, se développent d'autres comportements visant à déstabiliser les États au travers des partenariats d'opportunités entre réseaux criminels et terroristes à travers des organisations en réseau. Les jeunes dans le Sahel risquent ainsi de s'appauvrir davantage et de devenir, de ce fait, plus attentifs aux discours extrémistes et vulnérables au terrorisme. Ce qui doit nous alerter sur la nécessité d'investir dans la durée en faveur du développement du Sahel dans le cadre d'une approche à long terme. Après 5 années à la tête de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son retour dans la vie politique sud-africaine. Dimanche 5 février, le prédécesseur du Tchadien Moussa Faki Mahamat s'est exprimé devant la Ligue des femmes de l'ANC, une organisation totalement acquise à sa cause et qui a fait d'elle leur candidate pour succéder au président Jacob Zuma. Deo Gracias Podo. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, se positionne davantage comme candidate à la succession de l'actuel chef d'État sud-africain Jacob Zuma. Ses récentes interventions publiques sont interprétées comme une pré-campagne pour les élections générales de 2019. Dimanche 5 février 2017, elle a convié la gente féminine sud-africaine à plus d'engagement en politique au nom de la bonne marche de la démocratie. Selon elle, les femmes doivent se mettre en valeur, conquérir des postes de responsabilité politique et contribuer au développement de l'Afrique du Sud. J'appelle toutes les femmes à s'engager en politique et à jouer un rôle important dans la marche du pays. Vous devez devenir mairesse, ministre ou présidente de la République, non pas pour le titre, mais pour travailler et servir votre pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule présidente en Afrique. Il s'agit de celle du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Selon de nombreux observateurs, la campagne électorale s'annonce périlleuse pour les futurs candidats officiels au scrutin présidentiel de 2019. Le président Jacob Zuma quittera la présidence de l'ANC, Congrès national africain. Le poste sera vacant et donc le vainqueur des primaires du parti sera peut-être le prochain président de l'Afrique du Sud. Sauf que rien n'est gagné d'avance. Nkosazana Dlamini Zuma, malgré son poids au sein de l'ANC, devra séduire une bonne partie de l'électorat acquise à la cause de l'actuel vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Aucun des deux prétendants ne s'est déclaré officiellement en course pour la magistrature suprême, mais la Ligue féminine de l'ANC vient d'accorder son soutien à l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Nous estimons que Nkosazana Dlamini Zuma est prête pour diriger l'ANC en 2017 et la République d'Afrique du Sud en tant que présidente à compter de 2019.
who is humble. Aujourd'hui âgée de 67 ans, Nkosazana Dlamini Zuma sera-t-elle la prochaine présidente de l'Afrique du Sud? Une question encore difficile à l'heure actuelle. Mais en attendant, l'ANC doit tenter de résoudre sa crise interne. L'actuel président, Jacob Zuma, reste vivement critiqué pour sa gestion du pays et notamment sur le plan économique. Une aubaine pour les partis d'opposition qui tenteront aussi de s'imposer en 2019. Au Togo, 4 ans après avoir subi un incendie, la reconstruction du grand marché de Lomé coûtera 3 fois plus cher. Initialement évaluée à 7 milliards de francs CFA, sa reconstruction devra finalement coûter 22 milliards selon le rapport de l'étude du budget 2017. Véritable comptoir pour le commerce, notamment des pagnes, les marchés de Lomé et Kara avaient subi des incendies criminels en 48 heures d'intervalle en janvier 2013. Toujours au Togo, 2016 a été une année très riche pour Kana, artiste togolais. Il a été récompensé en décembre 2016 au All Music Award à travers son single « Tu n'es pas Dieu ». Toutefois, le jeune artiste ne voudrait pas s'arrêter là. Son ambition, faire du hip-hop togolais une référence à l'échelle continentale. Emefa Kofi. Il s'est fait connaître sur la scène musicale au Togo avec son groupe, les 585 Boys, mais c'est en 2014 qu'il s'est véritablement révélé au public dans une carrière solo. Dans ce studio à Lomé, Kana prépare son premier album. Avec son ami de fortune, aujourd'hui technicien de son, il a produit plusieurs singles. Et au fil des années, son talent se renforce, lui permettant ainsi de remporter en décembre 2016 le prix de la meilleure chanson hip-hop au All Music Award grâce à son titre « Tu n'es pas Dieu ». La meilleure chanson hip-hop, d'accord, mais ça n'a pas foncièrement changé grand-chose dans ma vie, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que les gens te voient avec un autre regard. Dès que tu as un award, ils se disent « Bon, ok, donc peut-être que ce qu'il fait, c'est sérieux ». Ça me motive juste plus parce que je me dis « Bon, ça veut dire que s'il y a peut-être plus de 100 chansons hip-hop sorties en 2016 au Togo, et en musique, on m'a dit tu as la meilleure chanson, ça veut dire quelque chose, tu vois. Donc ça veut dire que je dois continuer à travailler. Kana s'inspire de son quotidien pour écrire ses morceaux. De la production à la promotion de ses chansons, Kana fait un investissement minimum de 1 500 000 francs CFA. Ce soir, on déstresse. On travaille, il propose des tests, on ajuste les parties où ça ne va pas, on essaie de recoller, de faire un petit melting pot et puis au final, on essaie d'enregistrer. Et souvent, c'est pas pour dire que quand vous écoutez les sons et c'est bon, c'est pas en un seul jet en fait. Des fois, il faut travailler, retravailler avant que ça nous donne un bon résultat. Le jeune artiste Kana dispose de 4 singles sur le marché. José est le titre de son premier album annoncé pour 2017. Il entend vivre de sa musique et inspirer la jeunesse africaine à travers son talent. Le Cameroun est depuis ce dimanche 5 février champion d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables se sont imposés 2-1 face aux Pharaons d'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. De retour ce 6 février dans leur pays, ils ont été accueillis en véritables rois. À Yaoundé, les précisions de notre correspondante Viviane Baoken. Plus que quelques minutes ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avant l'atterrissage de l'avion qui a à son bord l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Et déjà, depuis 6 heures du matin, plusieurs milliers de Camerounais ont fait le déplacement pour venir accueillir les héros du football africain. À côté de moi, j'ai Valdez. Bonjour Valdez. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Non, nous sommes venus chercher le coffret là avec les Lions. Oui, et vous? Plus que 2 minutes, on va soulever ça avec eux. Oui, vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 22h hier que je suis ici, je n'ai pas encore mangé. J'attends les lions jusqu'à 20h, je suis ici. Je ne peux pas rentrer sans voir les lions. Je suis là, je veux voir les lions maintenant. Mais si c'est quoi, je dois voir les lions. Vous l'avez suivi, ils sont tous motivés à voir les Lions indomptables qui arrivent dans quelques minutes ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.